L'actualité à travers le monde, c'est maintenant sur TPT+. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de l'Union des opérateurs économiques congolais, El Hadj Djibril Bopaka, est décédé au CHU de Brazzaville des suites du Covid-19. L'inhumation a eu lieu ce 2 octobre. En République démocratique du Congo, depuis la rentrée le 4 octobre, les élèves de plusieurs écoles publiques n'ont pas entamé les cours en exigence des améliorations de salaire et la paix des milliers de professeurs restés sans solde. En dépit du mot d'ordre des syndicats de reprendre les cours lundi 1er novembre, une partie des enseignants a décidé de poursuivre leur mouvement de grève en attendant la concrétisation des promesses du gouvernement. Dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, une dizaine de civils ont été tués hier lundi lors d'attaques imputées à des djihadistes, ont indiqué ce mardi un responsable militaire et des élus locaux à l'AFP. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, un gratte-ciel en construction s'est effondré hier lundi, faisant au moins 4 morts et plusieurs blessés. Mais le bilan pourrait largement s'alourdir, des dizaines d'ouvriers étant toujours coincés sous les décombres. Pour l'instant, la France a renoncé à appliquer ses mesures contre le Royaume-Uni. Ce mardi 2 novembre, aucune mesure de rétorsion ne sera mise en place en raison de la crise qui oppose Paris à Londres au sujet de la pêche post-Brexit dans la Manche. La Grande-Bretagne salue cette décision. La pandémie de Covid-19 a causé la mort de plus de 5 millions de personnes dans le monde depuis que l'OMS a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un comptage réalisé par l'AFP lundi à partir de bilans officiels. Ainsi vu, ainsi entendu, c'est la fin de ce bulletin d'information. Au revoir.